Et c'est le fun de vous avoir avec moi pour le flow du corbeau. Alors, quelques postures préparatoires jusqu'à se rendre à la fameuse pratique de la posture du corbeau. N'hésitez pas à garder près de vous un coussin ou un bloc pour vous sécuriser. Peut-être pour la tête, c'est une bonne façon là, de s'assurer qu'on est plus en confiance pour ceux qui ont moins d'expérience avec la posture. Puis, pour qui la peur est un peu présente lorsqu'on s'y rend. Comme vous savez que mon chat aime beaucoup venir manger le bloc, je vais le garder en sûreté pour l'instant et je le prendrai lorsque ce sera le temps de m'en servir. On va commencer ensemble en position debout sur le tapis pour la méditation. Question d'aller s'enraciner et de garder notre énergie. Alors, les pieds à la largeur des hanches, pressez les quatre coins des pieds dans le sol. Peut-être aller exagérer un peu l'ouverture des orteils. À partir des pieds, venez être la plus grande et la plus forte version de vous-même. Roulez les épaules vers l'arrière et tirez le sommet du crâne vers le plafond. Les paumes des mains s'ouvrent doucement. Le corps et l'esprit s'ouvrent, fermez les yeux et prenez quelques respirations. Laissez tomber vos épaules et laissez aller la journée. Et déposez-vous mentalement et physiquement dans cet instant qui vous appartient. N'hésitez pas à relâcher le ventre pour respirer. Laissez le corps devenir un peu plus lourd et un peu plus léger à la fois. Lourd par sa présence, par la gravité qui le presse contre le tapis, mais léger de tension. Léger du poids de la journée ou des responsabilités. Ici, maintenant, il n'y a aucun besoin de performer ou de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ne faites qu'être tel que ça vous vient, ici maintenant. Entrouvrez les yeux et venez déposer les mains au cœur en prière, le regard vers le bout des doigts. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez le ventre. Et par la bouche, laissez aller. Allez placer la main gauche à votre hanche gauche et le pied droit glisse derrière le pied gauche. Peut-être les petits orteils côte à côte. Dans ce cas-là, la jambe avant va être fléchie. Allez étirer tout le côté droit du corps, regard au ciel, inspirez. À l'expiration, poursuivez votre cercle jusqu'au sol en gardant la jambe droite allongée ou peut-être juste aller légèrement la fléchir. On pourrait garder les mains à la cuisse si le sol nous semble très loin. Le but, c'est pas d'arrondir beaucoup le dos, c'est d'être quand même long dans la colonne et dans le bas du dos. Vous pourriez aller déposer le bout des doigts ou encore les mains au sol si c'est accessible pour vous ici maintenant. Respirez et sentez la chaîne postérieure qui s'ouvre. La jambe droite, le bas du dos. Le cou relaxe, la tête relaxe. Vous pouvez même faire des petits mouvements si vous voulez. Pour vous redresser, replacez les mains ensemble et ouvrez les bras à vos côtés. Le cœur guide le mouvement jusqu'à ce que vous soyez de nouveau en haut. Les paumes des mains se touchent. Et allez placer les mains au cœur. Changement de côté. Alors cette fois-ci, c'est le pied droit qui reste stable et le pied gauche qui vient derrière. Les petits orteils côte à côte ou à peu près, selon l'endroit où vous vous rendez. La jambe gauche allongée mais forte, donc pas d'hyperextension dans le genou. Venez placer la main droite à votre hanche et allez créer cet étirement sur tout le côté gauche du corps. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, poursuivez votre cercle jusqu'à déposer les mains à la cuisse ou encore au sol. Souvenez-vous de l'intention de garder une colonne longue et non juste d'aller s'affaisser.
Connectez à la respiration et au corps, créez ce contact. Tôt ou tard, peut-être que les idées vont se mettre à vous transporter à droite et à gauche. Lorsque vous le constatez, revenez au souffle tout simplement. Les paumes des mains se touchent. Remontez jusqu'en haut, les paumes des mains se retrouvent à nouveau. Mains au cœur, pieds côte à côte. Peut-être à la largeur des hanches ou encore les pieds collés avec un petit espace entre les talons. Salutations au soleil avec fente et torsion. Inspirez pour les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez devant. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Les abdominaux sont engagés. Dos droit lorsque vous inspirez. Le cou, la tête dans la continuité de la colonne. Allez déposer votre pied droit derrière. Les bras viennent au-dessus de la tête. Inspirez fort dans les deux jambes, fort dans les deux bras. Et allez porter la main droite à la cuisse gauche. La main gauche dans le bas du dos, tordez votre colonne. Gardez la profondeur dans les hanches et respirez. Revenez porter le haut du corps vers l'avant et les mains au sol. Fort dans les bras, éloignez le sol de vous en pressant les mains dans le sol. Pied gauche derrière, les abdominaux engagés sur place. Inspirez. Vous pouvez descendre sur les genoux si désiré. À l'expiration, déposez le corps au sol ou arrêtez-vous à mi-chemin pour le chien tête en haut. Oui. Et si vous vous rendez au sol, cobra. Je pensais que je m'étais trompée, mais j'étais correcte. Redescendez. Engagez les genoux, les pieds, chien tête baissée. Et comme c'est le premier chien tête baissée aujourd'hui, prenez le temps de vous ajuster, de respirer. Toujours solide dans les abdominaux, les deux côtés du corps, bien long. Vers la fente, allongez la jambe droite derrière et inspirez. Et allez déposer le pied droit au sol, entre les deux mains doucement. Bras au-dessus de la tête, les jambes sont fortes, les bras sont forts. Déposez-vous dans la pose et tournez main gauche à la cuisse avant, main droite dans le bas du dos. Gardez la profondeur, le ventre rentré. On sent que tous les muscles qui peuvent venir enrober la colonne vertébrale sont là. Revenez vers l'avant, déposez les mains au sol et le pied gauche revient à l'avant du tapis, pied largeur des hanches pour un dos droit lorsque vous inspirez. Flexion avant, expirez. Jusqu'en haut, inspirez. Et plongez devant. Déposez le pied gauche derrière lorsque, dos droit, excusez-moi, et allez déposer le pied gauche derrière. Fente haute, à nouveau bras qui se soulèvent au-dessus de la tête. Cette fois-ci, la main gauche au sol et la main droite vers le ciel. Le ventre à la cuisse droite. Le menton vers le haut. Éloignez l'épaule du menton, l'épaule droite. Alors, pas de petit bonhomme squeezé comme ça. On vient faire de l'espace. À partir d'ici, déposez la main droite au sol. Et avec moi, passez dans une planche. Faites-le doucement. Essayez de soulever le pied avant d'aller le porter derrière. Rapprochez les omoplates derrière. Et ensuite, pressez les mains dans le sol, le bout des doigts dans le sol pour aller créer un petit rond dans le haut du dos. Comme si votre tapis sentait pas bon. Vous voulez vous en éloigner au maximum et gardez en tête ce mouvement de contraction qu'on veut recréer tout à l'heure dans notre posture du corbeau. Inspirez sur place. Expirez, coude le long du corps, descendez au sol ou à mi-chemin pour le cobra ou le chien tête en haut. Ici, je démontre le chien tête en haut, seulement les pieds touchent le sol, pas les hanches. Retrouvez-moi lorsque vous êtes prêts dans le chien tête baissée. Une grande respiration ici. Et on laisse aller. Yes. Allongez la jambe gauche sans trop ouvrir les hanches. Les deux côtés du corps demeurent longs. Allez déposer le pied gauche entre les deux mains. Contractez vos abdominaux.
Bras au-dessus de la tête. Confirmez la pose. Et la main droite au sol, la main gauche vers le haut. Toujours fort dans les jambes, toujours fort dans les bras. Il y a comme une ficelle qui tire votre main gauche vers le haut. Soyez ouvert là, dans les bras de haut en bas, très, très léger dans la pose. Et la main gauche revient au bout du tapis, engagez la jambe derrière et faites passer le pied droit à l'avant, dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, laissez-vous aller vers l'avant. Jusqu'en haut, les bras qui s'ouvrent, le cœur vers l'avant, inspirez. Les mains au cœur. Soulevez le genou droit. Faites passer le pied droit derrière dans guerrier 2. Donc, allez porter le pied droit derrière et pivotez-le 90 degrés. Ouvrez les bras. Descendez cuisse avant parallèle au sol. Regardez loin devant vous. Renversez le guerrier. Allez placer la main gauche au sol, à l'intérieur du pied. Peut-être que vous ne touchez pas tout à fait le sol, mais le triceps, lui, pousse à l'intérieur du genou. Pour garder le genou en ligne avec la cheville, le centre du pied, ouvrez la main droite au ciel. À partir d'ici, venez redéposer les deux mains à l'avant du tapis, les orteils derrière pivotent. Et en pressant les mains au sol, comme on l'a fait tout à l'heure dans notre planche, pour s'éloigner au maximum du tapis, allez porter votre genou gauche au triceps gauche. Et ici, marquez la contraction dans les abdominaux pour garder le genou aussi haut que possible et la pression dans les mains pour éloigner le tapis. C'est encore une fois ce qu'on veut recréer tout à l'heure dans notre corbeau. Inspirez. Expirez, lancez la jambe gauche derrière, chien trois pattes. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin, vers le cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs. Déposez le pied droit à l'avant du tapis en engageant les abdominaux. Guerrier 2, pivotez le pied derrière et remontez. Cuisse avant parallèle au sol, installez-vous dans la pose, descendez les hanches. Renversez votre guerrier une fois. Très peu de pression sur la main derrière. Et la main droite au sol. Ouvrez, peut-être que la main droite ne touche même pas le sol, elle le frôle seulement. Ouvrez main gauche vers le ciel. Le regard aussi vers le ciel, avec espace dans les hanches, avec espace au niveau du cou, de la poitrine. Soyez une vaste version de vous-même. Prenez de la place, de l'expansion, il n'y a pas de gêne. Et les deux mains à l'avant du tapis, le pied derrière pivote. En pressant les mains dans le sol, soulevez le pied droit, le genou droit, aussi haut que possible. Les abdos, donc, travaillent très, très fort ici. Pour 3, 2, et 1. Lancez la jambe droite derrière. Planche sur l'inspiration. Expirez. Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers cobra ou chien tête en haut, les bras forts. Les épaules vers l'arrière. Et chien tête baissée. Faites avancer un à un les pieds vers l'avant. Et descendez les fesses pour venir vous coucher sur le dos. Et nous y sommes, sur le dos. Essayez de ne pas avoir
une trop grosse courbe lombaire. Donc, vous voyez ici, je peux passer la main entre mon dos et le tapis. Essayez de ramener le dos au sol. Donc, bien sûr, il va falloir presser avec les abdominaux la colonne vers le sol. Donc, très, très engagé ici comme une ceinture qui nous colle au sol par la force de nos muscles. Ici, venez porter les deux genoux vers vous et allez porter les mains et les pieds vers le haut. Alors, on vient déposer les avant-bras sur les genoux à la largeur des épaules. Vous inspirez sur place. Et à l'expiration, en contractant les abdos, décollez les omoplates du sol et faites glisser les bras le long des genoux pour aller au moins au coude, peut-être au triceps. 3, 2 et 1. Revenez. Faites l'essayer aussi avec les genoux fléchis comme on le ferait dans notre corbeau. Inspirez sur place. Est-ce que le bas du dos est pressé au sol? On veut déjà être engagé. 3, 2, 1, on y va. Expirez et allez-y. Pressez, pressez. Un sol imaginaire devant vous. Pour 3. Le bas du dos au sol. 2 et 1. Une grande inspiration et on y retourne. Pour 3, 2 et 1. Revenez. Serrez les genoux ensemble, puis contre vous, beau travail. Ça peut faire du bien d'aller porter le front au genou aussi, de faire une petite boule avec le corps. Croisez les tibias, donnez-vous 1 ou 2 élans pour revenir en position assise. Bras au-dessus de la tête. Main droite à la cuisse avant. Excusez-moi, main gauche à la cuisse avant, main droite derrière. Tournez. Revenez vers l'avant. Et là, on fait l'inverse. Main droite à la cuisse avant, main gauche derrière vous. Revenez. Tibia toujours croisé, déposez les mains devant. Pied droit, pied gauche derrière. Retrouvez-moi dans la planche. Et rapprochez les mains du centre du tapis. Déroulez la colonne. C'est le moment d'aller chercher un bloc, si vous le voulez bien. Si vous en avez un, ça peut être un petit coussin. Alors, le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, où est-ce qu'on était au sol, la première chose qu'on a pris le temps de faire, c'est tout contracter ça ici, le corps. C'est vraiment de là que ça part le mouvement. On a tendance à penser quand on va dans le corbeau que tout dépend des bras, parce que ce sont les bras, c'est vrai, qui nous supportent, mais au bout de la ligne, c'est vraiment la contraction, la petite boule qu'on va venir former avec le corps qui va faire que ça va être plus facile de garder les hanches dans les airs. Et c'est un défi surtout pour les femmes, cette posture-là, parce qu'on est plus lourde des hanches, donc c'est plus difficile de les garder dans les airs, versus, exemple, un homme, souvent, le point de gravité va être davantage aux épaules, donc c'est plus facile d'aller porter les épaules au sol et les hanches dans les airs. Mais c'est pas une question de force, c'est juste une question de composition corporelle, finalement. Donc, il ne faut pas perdre espoir, les filles, on est assez fortes, OK? Alors, le petit bloc va être là juste en guise de sécurité pour ceux qui aimeraient aller y déposer la tête. C'est la première variante que je vais vous démontrer d'ailleurs. Pied largeur des épaules, un peu plus large que les hanches. Je descends tout à l'heure, là, comme je faisais au sol, mes triceps contre mes genoux. Et même, je descends encore plus bas peut-être pour aller porter mes genoux près de mes aisselles. Les mains quand même larges, index parallèle l'un à l'autre, doigts bien écartés dans le sol, bien pressés dans le sol. Je viendrai déposer le front comme ça à mon bloc. Je pense que j'ai placé un peu proche pour moi. Je vais me replacer. Et ensuite, il ne me reste qu'à contracter au maximum les abdominaux et à faire comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pressé les mains dans le sol pour éloigner mon corps de mon tapis comme s'il ne sentait pas bon. Et les abdos sont là, sont engagés. Et je m'envole. Hop. On pourrait juste faire ça.
On va faire un petit tour, puis on revient. C'est peut-être aussi une bonne idée de l'essayer avec la hauteur moyenne. Comme là, je trouvais que le bloc était tellement haut que c'était difficile de me pencher pour aller porter les hanches dans les airs. Je suis moins habituée de le faire avec le bloc, mais c'est une bonne pratique quand même. Des fois, vous allez trouver que ça glisse sur les triceps. C'est normal aussi. On contracte encore plus. On ramène. C'est comme le meilleur bruit pour décrire le mouvement que vous avez à faire, c'est celui-ci. On serre. Donc, continuez de pratiquer, même si je suis en train de parler et tout. Allez-y au feeling. Vous avez le droit de me mettre sur pause, d'essayer la posture aussi. C'est ça la beauté des courses sur le web. Votre temps est illimité. Alors, je descends. Je plie les genoux, le ventre est entre les cuisses. Les mains écartées au sol. Doigts index parallèles l'un à l'autre. Les genoux aux triceps. Je viens allonger un peu la colonne, éloigner mes épaules des oreilles, mais à la fois, je suis engagée et je vais pousser ma colonne vertébrale vers le plafond. Quand j'ai de balance sur les mains, je laisse les pieds se soulever et je presse dans le sol pour éloigner le sol de moi. Quand j'atterris sur les pieds, lentement. Ça se pourrait que vous atterrissiez sur votre visage aussi. Mais normalement, les réflexes sont bons, puis on se fait pas mal. Dernière fois pour moi, peut-être dernière fois pour vous, allez-y, quand vous êtes prêts. Et on respire. Lorsqu'on sort de la posture, on reste près du sol, on sépare un peu plus les pieds. Posture du squat de yogi. Alors cette fois-ci, on va venir allonger complètement la colonne. Éloigner les épaules des oreilles. Et ça peut faire du bien parce que ça met quand même un peu de tension dans nos épaules, souvent quand on est stressé de faire de la posture. De laisser tomber la tête et d'aller porter l'oreille gauche à l'épaule gauche. L'oreille droite à l'épaule droite. Et soyez fiers de vous. Pas d'attachement au résultat. On a essayé quelque chose aujourd'hui, c'est ce qui compte. Revenez avec moi en position assise. Et prenez le dessus de la main droite avec la main gauche pour aller étirer votre poignet dans le sens inverse de ce qu'on vient d'aller faire. Vous pouvez rester ici si vous sentez que ça peut vous faire du bien de faire quelques rotations aussi dans les deux sens. Faites-le. Et changez de côté. Le petit exercice d'abdominaux qu'on a fait où est-ce qu'on glissait nos bras contre les genoux, revenez-y si la posture est encore un défi pour vous. C'est vraiment le même mouvement, la même pratique. Et en l'incorporant dans votre corps, dans une pratique qui fait moins peur, mais ça peut aller vraiment mieux après ça quand vous allez le faire avec le corps, la tête face au sol. Dégageons les épaules un petit peu aussi, les bras au-dessus de la tête, coude droit derrière la tête. La tête qui pousse contre le coude, la main est face au corps, entre les scapulas, les omoplates. Et on crie l'inverse, coude gauche derrière. La tête pousse le coude vers l'arrière. On essaie de fermer les côtes un peu et d'avoir la colonne neutre. Des fois, l'erreur qu'on fait, c'est d'aller cambrer le bas du dos dans cette posture. Revenez à votre souffle et oubliez toutes les postures qui font partie de la séance plus tôt. Revenez à votre instant présent. C'est juste du yoga. C'est juste du yoga. Et s'il demeure quelconque dernier mouvement qui pourrait vous faire du bien ici maintenant, je vous invite à les pratiquer. Une fois que vous
vous avez fait le tour, que vous vous sentez bien, venez me rejoindre. On est déjà en position assise. Replacez les pieds s'il le faut pour être confortable, libre de toute tension. Vous pouvez peut-être retirer un peu la chair des fesses derrière pour aller sentir les os des fesses qui viennent se presser dans le sol et à partir de là, venir créer cette longueur dans la colonne. Le visage est détendu. Vous respirez par le nez, fier de ce que vous avez accompli aujourd'hui. C'est le souffle qui vous permet de retrouver le calme. C'est une respiration fluide et profonde qui envoie le message au mental que tout va bien. Laissez aussi le visage libre de toute contraction. Et cette détente que vous déposez dans votre visage, déposez-la sur vos épaules. Laissez-la couler le long de vos bras jusqu'au bout des doigts. Le long de la colonne jusqu'au bassin, aux cuisses, aux genoux, aux chevilles et au bout des orteils. Je salue le travail que vous avez effectué aujourd'hui. Je salue le temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on reprendra du temps ensemble très, très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et merci d'être là. Main au cœur. Namasté.